Salut tout le monde. Alors, 5 mois après ma première vidéo sur le premier semestre à SUPMECA, me revoici avec cette fois-ci un nouveau sujet, le stage de deuxième année ou le stage assistant ingénieur que je vais bientôt faire à SUPMECA. Donc vous l'aurez compris, j'ai réussi à valider ma première année avec brio. Et je m'apprête donc à commencer ma deuxième année par ce stage. Voilà. La situation à SUPMECA, la voici. Donc on a 5 mois de stage assistant ingénieur au début de la deuxième année, donc dès le début. C'est quelque chose que je trouve, bon, ce qui a des points positifs, par exemple, vous savez que la formation n'est pas trop théorique. On a le temps de pouvoir expérimenter pas mal de choses. Je pense que c'est motivant pour le reste de la formation. Et le côté négatif, c'est que je trouve que 5 mois dès le début de la deuxième année, c'est un peu juste. On est un peu trop vite projeté. Mais encore une fois, c'est pas moi qui juge. C'est un stage qui pouvait se faire à l'étranger, mais avec la situation actuelle, ça a été compliqué. Personnellement, je visais une entreprise américaine qui était pile poil dans ce que je voulais faire. Je m'étais renseigné sur eux et malheureusement les frontières ont été fermées. C'était compliqué. J'ai essayé de me rabattre sur l'Allemagne parce que c'est un pays que j'aime beaucoup aussi. Mais malheureusement, la même chose, j'ai échangé des mails avec le RH et c'était pas possible finalement. Donc voilà, donc c'est parti pour cette vidéo sur le stage assistant ingénieur. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais parler du fait que je n'ai pas fait de vidéo sur le deuxième semestre à SUPMECA. J'ai pas trouvé ça pertinent, sachant que voilà, on était confinés et c'était horrible. Alors pour cette recherche de stage, donc le stage il dure 5 mois. Mine de rien, ça nous prépare quand même assez bien pour le stage, ingénieur en troisième année qui débouche souvent sur un CDI. Donc on a une petite idée du niveau d'expérience, du niveau d'implication qu'il faut quand même pour trouver un stage de troisième année. Alors pour le début, moi ce que j'ai fait c'est que je savais que le stage était en septembre, mais dès la fin février, dès début mars même, mon CV, ma lettre de motivation était prêt pour l'entreprise que je visais. Donc à l'époque encore je visais une entreprise aux États-Unis. J'étais absolument sûr et certain que mon stage serait là-bas. Mais vous connaissez la suite, donc les frontières ont été fermées, on a été confinés. Et donc c'était beaucoup plus difficile avec les cours à distance de trouver un peu de temps pour postuler pareil au stage et consacrer le temps qu'il faut pour ça. Donc pendant la période des cours, j'étais à environ 3 candidatures par semaine. Donc je prenais mon temps, j'étais toujours sur l'optique de faire mon stage à l'étranger. Donc je prenais mon temps, j'allais voir des alumni de SUPMECA. Je postulais en Allemagne, en Autriche, dans des pays anglophones et malheureusement ça n'a rien donné. Et donc je me suis retrouvé à la mi-juin, au moment où les cours commençaient à s'arrêter, au moment où on a eu nos derniers partiels. J'ai commencé enfin à chercher mes stages en France, j'ai totalement abandonné l'idée de l'étranger et je me suis mis donc à faire beaucoup plus de candidatures, alors de 3-4 par jour pour des stages en France. Et donc ces 2 mois de recherche de stage ont été très difficiles parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de remises en question quand voilà, t'envoies des CV, t'envoies des candidatures, que tu travailles un minimum. Et la réponse est la même, malgré votre intérêt, malgré ceci, cela, on ne peut pas vous accepter et on ne peut pas vous donner suite à votre candidature. Donc ça a été des mois un peu difficiles quand même. C'est là qu'on se rend compte de l'importance d'avoir un bon réseau de l'école, parce que en parallèle, il y avait quelques anciens élèves qui envoyaient des propositions de stage à l'école, et donc nous, étudiants actuels, on peut postuler et on a beaucoup plus de chances d'être pris sur ces offres-là. Donc
heureusement qu'il y avait eu un bon réseau dans l'école. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai observé dans cette période un peu de doute, c'est quand on commence à prendre des habitudes un peu bizarres, un peu comme moi j'ai commencé, enfin j'avais déjà un peu avant, mais j'avais commencé une collection de CV sur mon téléphone, de arriver à comparer un peu les CV des uns et des autres pour voir ça c'est bien par exemple, ça je peux prendre. J'ai une collection complète sur mon téléphone, ce qui est un peu bizarre. Euh, Après on se met à liker des posts, sur LinkedIn, des posts un peu déprimants où il y en a qui se plaignent de ne pas trouver de stage ou d'alternance. D'ailleurs, je sais que les alternances sont beaucoup plus difficiles à trouver, par exemple. Par contre, il y a des choses qui mettent encore le moral un peu plus à mal. Par exemple, quand tu vois des posts LinkedIn où les employeurs demandent de liker si on cherche un job, enfin un CDI, un stage ou une alternance, et que tu vois qu'il y a à peu près 10 000 personnes qui ont liké une de ces trois choses, et qu'il y a seulement une dizaine de recruteurs sur le poste en question. Donc voilà, c'est des choses qui dépriment un peu. Mais sinon, ce que j'ai fait et ce qui a beaucoup marché, c'est parler autour de moi. Parce que le stage, c'est vraiment une question de réseau. Ceux qui ont trouvé les stages le plus tôt dans la promotion, bien souvent, c'est du réseautage. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé autour de moi. Mon stage que j'ai fait cette année est le stage 1. J'en ai parlé à mon tuteur. Il m'a donné un grand coup de main d'ailleurs. J'ai parlé à mes tuteurs de stage en DUT, j'ai parlé à des amis qui ont des frères ou des sœurs ingénieurs, et c'est comme ça que petit à petit ça a avancé. Voilà. Après cette période de recherche, il faut enfin que j'arrive à trouver un stage. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'un matin, vers 8 h, on a reçu une offre par mail sur le site de l'école. À 10 h, j'ai envoyé ma candidature. Le lendemain, j'ai reçu un appel du tuteur de stage pour convenir d'une date d'entretien. Et après, donc, j'ai eu 3 jours ou 2-3 jours pour préparer cet entretien. J'ai pris énormément de temps pour bien le peaufiner parce que je savais que j'avais un profil qui correspondait déjà pas mal à l'offre. Voilà, donc j'ai travaillé dessus. J'ai même essayé de me démarquer un peu. Il y a des choses que j'avais jamais faites dans l'entretien, et voilà, essayer de créer un lien avec le tuteur, tout ça. Et donc, 3 jours après, il m'a téléphoné pour me dire que j'étais accepté donc, pour ce stage. Et yes! Alors, en conclusion, voilà, malgré que les temps soient durs pour trouver des stages, etc., j'ai réussi à, voilà, à prendre cette opportunité de faire mon stage 2 dans une bonne entreprise. Je pense que vous connaissez tous la RATP. Et donc, je pense que c'est un stage qui va être déterminant déjà pour le domaine dans lequel je vais travailler plus tard, parce que c'est déjà le deuxième stage que je fais en logistique et amélioration continue. Euh, voilà, même si j'ai quelques préférences, j'ai d'autres préférences peut-être après pour le domaine dans lequel j'aimerais travailler. Je pense que ce stage-là me permettra d'être assez bien fixé sur ce que je veux faire ou pas faire plus tard en tant qu'ingénieur. Voilà. Sinon, bah voilà, je suis quand même assez excité, un peu effrayé quand même de cette nouvelle aventure parce que 5 mois c'est long. On aura des projets, on aura des dates limites, donc il va falloir bien gérer son temps, être bien concentré, mais je pense que ça devrait le faire. Voilà. C'est tout pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt.